Comme partout en Guyane, 2 Kouroussiens sur 3 n'ont pas été votés. Et ce matin, difficile de trouver des électeurs donnant leur avis. Je suis pas allée voter hier, j'étais un peu fatiguée, donc du coup je vais y aller de la prochaine fois pour le deuxième tour. Mais ce premier tour de l'élection à la CTG, boudé par beaucoup, a quand même intéressé certains jeunes comme Asseline, 16 ans, impatiente de s'exprimer. On n'entend pas beaucoup parler des jeunes, ils n'ont encore rien mis en place pour les jeunes et c'est pour ça aussi. Mais il n'y a pas que les jeunes qui n'ont pas voté. Cette abstention en a surpris quelques-uns. Oui, ça a surpris beaucoup. Beaucoup parce que je crois que les 10% de votes qu'on fait, après, il n'y a pas beaucoup de personnes. J'espère pour le deuxième tour que tout le monde va faire sa votation et ça va passer bien. Arrivé en tête devant Annie Robinson-Chochot, François Ringuet ne récolte que 1108 voix, à peine un peu plus du tiers de son score de mars 2020 pour les municipales. Certains assimilent ça à un avertissement. Il a des efforts à faire. Là maintenant, il faut revoir toutes les choses, il faut rebattre la carte à zéro, il faut refaire la situation, il faut voir là où ça penche pour redresser la barre parce que ça c'est en train de couler là. Reste que d'autres se disent que la crise sanitaire et ses conséquences ont pesé sur ce scrutin. En ce moment, rien n'est tout à fait normal. Avec ces histoires de Covid et tout ce qu'on vit actuellement, je pense pas. Les gens sont un peu perturbés de tout ce qui se passe. Donc, il faut laisser faire les choses. Il y a aussi le Covid qui fait tout ça. Pour beaucoup de monde, ils disent que le maire ne fait pas grand-chose suite au Covid. On ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, c'est quelque chose qui nous a atteints. Mais après, je dis que c'est à voir. Rendez-vous dimanche prochain. En 2015, le second tour de l'élection à la CTG avait vu une participation de 42% à Kourou.